Alors pour l'exercice 3, l'objectif ça va être de dimensionner un tube. Donc un tube, c'est un cylindre qui est creux. Donc on cherche à calculer l'effort extérieur à ne pas dépasser pour rester dans les conditions de sécurité. Alors les conditions de sécurité, elles dépendent de la limite élastique du matériau. Donc là encore, je vais retracer rapidement l'allure de ma courbe de traction. Donc contrainte, déformation élémentaire. Donc ici, on me donne les informations sur mon matériau. On me dit le matériau a une limite élastique de 240 Newton par millimètre carré et une limite à rupture de 380 Newton par millimètre carré. Donc je vais placer ces points sur la courbe. Premier point, limite à la rupture de 380 donc, Newton par millimètre carré. Ma limite élastique, elle, est de 240. Donc le domaine dans lequel je dois rester pour être dans des conditions de sécurité, c'est une contrainte qui doit rester inférieure à 240. Mais là, on me précise que j'ai un coefficient de sécurité de 4. Ça va m'imposer que ma limite à ne pas dépasser va être inférieure à 240. Je vais, dans le fait, diviser ma limite à ne pas dépasser par 4. Donc, la limite élastique sur mon coefficient de sécurité, ça fait 240 divisé par 4, c'est-à-dire 60 Newton par millimètre carré. Donc si je positionne, voilà, sur ma courbe, je suis à peu près ici. Donc pour respecter les critères de sécurité qui sont imposés, je ne dois pas dépasser cette zone-là. C'est-à-dire que la contrainte que je vais avoir sur mon tube, à ce niveau-là, pour chaque point de la surface, ça ne doit pas dépasser la valeur maxi admissible est de 60 Newton par millimètre carré. Donc je vais redonner la relation qui lie ma contrainte à mon effort maximum. Donc la contrainte, c'est F sur S. Quels sont les éléments que je connais? Eh bien ici, moi les éléments qu'on me donne, c'est la force, qui est de 60 000 newtons. Et la contrainte à pas dépasser, qui elle vaut 60 newtons par millimètre carré. Ce qui va me permettre de calculer la surface minimum de mon tube, la section minimum de mon tube. Donc qui va donc être de F sur sigma. Donc ça fait 60 000 sur 60, soit une surface minimale de 1000 mm². Donc maintenant, je vais donner l'expression de la section de mon tube. La section du tube, c'est la surface du diamètre du cercle extérieur, on va dire, moins la surface du cercle intérieur. Sachant que grand R, je le connais, on me le donne, c'est un diamètre extérieur de 88,9 mm. Donc le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc cette section est de 1000 mm², ce qui me permet d'écrire la relation suivante. Égale à 1000 mm². Donc je peux écrire que moins pi petit r carré est égal à 1000 moins pi grand R carré. Donc si je me
débarrasse du moins, ça fait pi petit r carré est égal à pi grand R carré moins 1000. D'où la relation suivante, R est égal à pi grand R carré moins 1000 divisé par pi, et je prends la racine carrée de tout ça. Donc si je fais l'application numérique, je vais trouver un rayon intérieur de 40,71 mm. D'où une épaisseur de 44,45. Ça, c'est le rayon extérieur de mon tube, moins le rayon intérieur, ce qui donne une épaisseur minimum du tube de 3,73 mm. Bien sûr, cette dimension-là n'est pas forcément normalisée, donc il faut chercher dans les tubes, dans les dimensions normalisées, les dimensions qui peuvent avoir une épaisseur supérieure à 3,73. Donc maintenant, je vais calculer l'allongement de la poutre. Donc, pour calculer l'allongement, il faut utiliser la relation qu'on a. Alors, je vais refaire la courbe de traction. Donc ici, je vous rappelle qu'on est dans la partie déformation élastique. Donc, on a une relation linéaire entre la déformation et la contrainte. Sigma est égal à E epsilon. D'accord ? Vous pouvez faire un parallèle avec ce que vous faites en mathématiques, y égale ax, sachant que E, c'est le module d'élasticité transversale de l'acier, qui vaut ici 200 000. Donc, je calcule la déformation. Sachant qu'ici, la contrainte, elle est limitée à 60 newtons par millimètre carré. Ce qui donne 3,10-4. C'est-à-dire que chaque millimètre de longueur de la poutre va s'allonger de 3,10-4 mm. Si je l'exprime en pourcentage, ça veut dire que ma poutre va s'allonger de 0,03%. Donc maintenant, si je veux calculer l'allongement et la longueur de ma poutre, bien, il suffit de multiplier la longueur initiale de la poutre par son pourcentage d'allongement, c'est-à-dire 3500 mm de longueur, multiplié par 0,03%, c'est-à-dire 3500 multiplié par 3,10-4, ce qui donne un allongement de 1,05 mm. Donc la longueur de la poutre, la longueur sous charge de la poutre, sera donc de 3501 mm et 0,5. Donc voilà pour l'exercice 3.